téléspectateurs, eh bien bonjour ou bonsoir en fonction de là où vous vous situez. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne Espoir TV. Notre devise, vous la connaissez, car le meilleur reste à venir. Alors aujourd'hui, une émission Être chrétien au quotidien. Être chrétien au quotidien, c'est également avoir des enfants et c'est avoir le souci de pouvoir s'en occuper. Ici, nous sommes dans les bureaux de l'association Chica, Children Care, pardon, excusez-moi, donc de soins pour les enfants, et nous allons voir au travers des initiatives que cette association a, comment ils font pour s'occuper du bien-être de nos enfants. Bonjour. Bonjour. Bonjour, je suis très heureuse de pouvoir être avec vous. Vous êtes donc le président de l'association Children Care. Alors, je vais vous demander à Monsieur Tony Tuzolana de pouvoir vous présenter en quelques mots. Qui êtes-vous vu par vous-même? Dites-nous. Ouais, bonjour à tout le monde. Bon, pour me présenter, je m'appelle Tony Tuzolana, comme ça vient de le dire à l'introduction. Donc, je suis le président de cette association, donc je suis le concepteur de cette association. En fait, c'est pour ça. Voilà. Alors, dites-moi un peu, il y a beaucoup d'associations, bon, beaucoup, c'est relatif parce qu'il y a beaucoup de soucis aussi, de problèmes. Vous avez voulu vous occuper de l'essentiel qui sont les enfants. Dites-nous un peu comment c'est venu que vous ayez cette initiative de vouloir vous occuper, on va voir dans le contenu tout à l'heure, dans quelle mesure vous le faites, des enfants. Enfin, l'idée, c'est vrai que l'idée m'est venue par un peu de mon expérience de l'enseignement. Je me disais que je ne pouvais qu'apporter ce que j'ai comme connaissance, comme j'ai un peu de l'expérience au niveau de l'enseignement. C'est pour ça que je me disais que je vais partir dans l'idée d'encadrer les enfants sur le plan de l'enseignement. Alors, les enfants aujourd'hui, dans le monde, dans le contexte duquel nous vivons actuellement, pour eux, c'est pas facile tous les jours. On va essayer de prendre les enfants, les adolescents. On va essayer de parler des adolescents parce que je pense que c'est principalement d'eux que vous occupez. Quel est votre constat par rapport à la situation des enfants, ados, aujourd'hui, en 2017? Ouais, mon constat est clair et ça fait longtemps que j'ai déjà fait ce constat. Donc, le constat part du fait que je me dis que nous qui vivons dans ce pays, nous sommes comme des autodidactes. Et nos enfants n'ont pas vraiment des repères stables pour savoir comment aller dans la vie. Et surtout, c'est pour ça que dans le domaine de l'enseignement, c'est pour ça que je me dis que de mon expérience, je vais essayer de pouvoir pousser, essayer de pouvoir apporter ce que moi je connais au niveau de l'enseignement pour donner un peu une orientation à nos enfants, à nos adolescents. Donc ils sont beaucoup livrés à eux-mêmes, c'est ce que vous voulez dire? Oui, c'est l'impression que j'ai parce que quand on voit cette société, j'ai l'impression que les enfants, excusez-moi peut-être d'utiliser les termes, les enfants par exemple des Belges d'origine ici, donc on voit souvent les enfants des médecins deviennent des médecins, les enfants des avocats, donc ils ont un peu un parcours tracé, donc ils ont une vision de l'avenir parce qu'ils ont leur famille, leurs parents, leurs connaissances qui ont déjà fait des choses comme ça. Et nous, nos enfants, nous peut-être, moi, on est de la deuxième génération, on n'a pas vraiment... Issus de l'immigration, vous voulez dire? On n'a pas vraiment des repères, je peux dire, en général. Alors, la problématique justement du décrochage, on parle beaucoup de décrochage scolaire, on parle beaucoup de décrochage parental également, dont sont victimes les enfants. Pourquoi ce décrochage? Pourquoi on a l'impression que l'école laisse tomber, les parents laissent tomber, la société laisse tomber, et même finalement l'église parfois laisse tomber? Pourquoi est-ce qu'il y a ce décrochage selon vous? Peut-être, je ne pourrais pas parler de tous les domaines sur ce domaine parental, mais souvent dans les domaines scolaires, j'ai fait mon constat parce que l'enseignement d'ici, c'est un enseignement qui demande, c'est un enseignement qui est devenu rapide, un enseignement qui demande beaucoup de travail, qui demande vraiment de l'application. Et nos enfants, peut-être, par manque d'habitude, n'ont pas cette habitude de travailler au quotidien. Ce qui fait que les retards s'accumulent jour après jour, semaine après semaine, et puis à la fin, les résultats commencent à baisser et qu'il y a des décrochages qui vont suivre.
Ok. Alors, avant de continuer avec votre épouse, qui est un peu la gestionnaire de l'organisation, je vais quand même vous demander de expliquer en quelques mots ce que vous faites. Donc, vous avez deux volets. Vous avez le volet travail ici en Belgique, mais également le volet travail en RDC. Donc, c'est de toute façon un travail de soutien scolaire, d'encadrement, et également de pouvoir prendre soin, en charge les plus démunis. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, en quelques mots, donc, d'abord pour le volet de la RDC, pour le volet de la RDC, là on s'occupe surtout des orphelins. Donc on s'est donné comme objectif de pouvoir encadrer un certain nombre des orphelins, leur donner, avec notre encadrement, leur donner un avenir, leur proposer un avenir qui puisse être une ouverture pour leur avenir, parce que, comme vous savez, les orphelins, ils n'ont personne pour les aider. Donc on a essayé d'apporter le manque qu'ils ont sur le plan matériel, sur le plan affectionnel et sur tous les plans, donc pour les encadrer. C'est ça notre objectif pour la RDC. Ici en Belgique, oui, en Belgique, donc en Belgique, c'est les soutiens scolaires qu'on apporte. Comme j'avais dit dès le départ, nos enfants n'ont pas de repères parce que nous sommes comme des autodidactes et ils cherchent un peu. En voyant ce qui se passe au niveau de l'enseignement, j'ai l'impression que pour suivre l'enseignement, il faut un travail quotidien. Et puis je me suis forcé, je me dis que ce que je peux apporter, c'est pouvoir encadrer les enfants, leur donner le goût de travailler chaque jour au courant de l'année pour qu'ils puissent avoir un bon résultat à la fin, pour qu'ils puissent être. Parce qu'il ne faut pas attendre la fin pour pouvoir commencer à travailler. C'est le travail de toute l'année qui compte pour avoir un bon résultat. Alors ça commence par un travail de retrouver une certaine confiance en soi, estime de soi, une identité propre, savoir qui on est. Quel est le travail justement psychologique, sociologique que vous faites par rapport à ça pour que les jeunes retrouvent confiance? Parce que s'ils sont livrés à eux-mêmes, souvent ils ne savent pas qui ils sont. Qu'est-ce que vous faites? Comment vous faites justement pour ce travail-là? Et qu'est-ce que peut-être la foi, votre foi chrétienne, peut apporter comme plus dans ce travail que vous faites? Dans le travail, d'abord, je fais du travail psychologique. Donc j'essaie d'abord, dans ce cas, par exemple, on est ici, donc j'essaie d'abord de dire aux enfants qui viennent ici, nous ne sommes pas à l'école. Pour leur faire sortir de cette idée, l'école c'est un lieu strict où ils ont. C'est vrai qu'il y a des règlements qui doivent sortir. Leur donner d'abord que ici, vous êtes comme à la maison, vous pouvez parler, donc soyez à l'aise. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas de m'appeler à tout moment. Et avec ça, j'ai des enfants qui viennent me parler de leurs problèmes. Je sens cette ouverture. À partir de cette ouverture, c'est là où moi je vais apporter le plus pour leur donner la confiance, pour leur dire non. Vous êtes capable d'aller plus loin, vous êtes capable de faire de bons résultats. Donc, j'ai fait un travail psychologique dans ce sens. Il y a un travail spirituel également que vous faites? Le travail spirituel, donc, en tant que chrétien, donc, chaque fois quand je vais prier, je prie aussi pour ces enfants. Donc, je me dis que ce que moi je peux apporter en tant que chrétien, je sais qu'on croit à un Dieu, on a une vie qui est basée sur la foi. Mais lorsqu'on apporte quelque chose, on doit toujours mettre Dieu en partenariat, donc mettre notre foi en non, on présente le problème à Dieu, donc voici notre problème, on demande à Dieu de pouvoir nous encadrer, de pouvoir nous bénir, de pouvoir nous donner des ouvertures, nous donner aussi surtout la capacité d'avoir cette capacité de pouvoir parler aux enfants et de pouvoir leur mettre quelque chose dans leur tête. Alors, il y a le volet, on va terminer par là, qui est également le volet échange, échange de culture, donc entre justement la culture belge et la culture africaine ou particulièrement congolaise. Comment vous faites justement aussi pour diminuer cet espace-là, cette différence? Apprendre à vivre ensemble. Apprendre à vivre. D'abord, il faut apprendre aux enfants le respect de l'autre. Donc ça, j'ai toujours dit, quelle que soit la différence, par exemple, parfois qu'on reçoit les enfants qui essaient de me faire parler du problème des racisme, je sais que le problème existe, mais j'essaie de leur faire d'abord comprendre le respect de l'autre, c'est important. Et puis, dans nos projets, par exemple, demain, on avait l'idée d'organiser une sortie, d'aller visiter un musée pour leur donner un peu de voir la culture européenne, pour leur donner un peu le sens et tout ça, parce que parfois, ils sont un peu déconnectés de tout ça. Alors, précisez également que les cours sont dispensés en deux langues, donc français et néerlandais. Très, très important.
Donc il y a également des cours qui sont dispensés en néerlandais, n'est-ce pas? Oui, enfin, j'ai peut-être cet avantage, je parle des langues. Waouh, très bien. Donc, je parle des langues et j'ai l'expérience de l'enseignement dans les deux langues. Donc, j'ai plutôt travaillé dans l'enseignement flamand. Donc, j'ai été de l'université des gars, je travaille de là. Donc, je donne, par exemple, tout ce qui est la partie néerlandophone, je donne tout ce qui est cours de mathématiques, tout ce qui est cours de physique, tout ce qui est cours de chimie en néerlandais. Wow. Et il m'arrive même de donner les cours d'économie. Donc, quand les enfants viennent avec leurs cours, j'essaie de leur montrer que je suis capable de tout faire. Parce que, comme je suis la personne de confiance, je ne peux pas les décevoir. Donc, je dois faire des efforts. Par exemple, si c'est un cours de comptabilité, d'économie, parce que moi, je suis un scientifique de formation. Mais ils viennent avec leur cours d'économie. Je dois aller chercher à comprendre le cours pour essayer d'expliquer aux enfants. Et ça se fait dans les deux langues. Donc, les jeunes ont besoin d'un modèle. Oui, ont besoin d'avoir des modèles, des références. Alors, pour terminer, le mot de la fin, si vous pourriez donner des suggestions, des conseils à des parents qui nous regardent par rapport au fait justement que les enfants, les jeunes ont besoin d'avoir des modèles, quel serait votre mot de la fin, s'il vous plaît, Monsieur Tony Tuzolana? Bon, pour un conseil que je peux donner à tous les parents qui ont des enfants qui étudient ici, que ce soit dans la langue néerlandaise ou en français, il faut faire un suivi des enfants, il faut suivre les enfants parce que l'enseignement d'ici n'est pas la même chose que nous on avait connu. Ici, l'enseignement est devenu trop rapide. Le but de l'enseignement aujourd'hui, c'est de faire la scission dès le départ pour ceux qui doivent faire des études supérieures et ceux qui doivent faire des études de parents professionnels. En soi, ce n'est pas un mauvais but, mais on essaie maintenant de pousser les enfants à travailler. Et pour ne pas donner, pour donner beaucoup de chance à nos enfants, je suis convaincu que la meilleure des choses de faire, c'est qu'il faut faire un suivi des enfants. Le suivi peut être dans plusieurs domaines. Le suivi, ce n'est pas seulement suivre ce qu'il en fait en train de faire à l'école, mais il faut suivre ses résultats chaque mois, parce que chaque mois, ils ont au moins un rapport. Et voir, discuter avec l'enfant. S'il faut, par exemple, nous, on a créé cette association. Je sais qu'il existe beaucoup d'associations qui font des écoles de devoirs. Je demande aux parents, n'hésitez pas, surtout, d'aller chercher là où vous pouvez avoir un soutien supplémentaire. Parce qu'il y a des gens qui ont l'expérience, il y a des gens qui ont la connaissance, il y a des gens qui ont la volonté et il y a des gens qui ont le temps. Et si vous pouvez trouver ces gens-là vont aussi vous aider à pouvoir aller de là. Parce que nous voulons, moi, mon souci, que les enfants ici de l'immigration, qu'ils puissent avoir ces choix. Moi, c'est les choix. S'ils veulent faire des études supérieures, qu'ils puissent avoir ces choix, ils peuvent faire des études supérieures. Et non être obligés à faire des études, même s'il n'a pas voulu faire, mais parce que ces résultats ne sont pas à la hauteur, il est obligé de faire quelque chose. Moi, ce que je fais, c'est pouvoir apporter les choix. Et je veux aussi que tous les parents doivent avoir ces soucis dans leur tête, donner à leurs enfants la possibilité de faire un choix dans leur vie. Meneer Tuzolana, heel bedankt. Bedankt. We gaan nu bij uw vrouw. Bedankt. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Et bien, on va retrouver Madame Liliane Tuzolana pour la suite de l'émission. À tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le plateau de votre émission Être chrétien au quotidien sur votre chaîne Espoir TV. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de l'association, la SBL Chica, Children Care, le soin pour les enfants. Tout à l'heure, nous étions avec le président, Monsieur Tony Tuzolana, et maintenant nous sommes avec son épouse qui doit être la vice-présidente, j'imagine. À côté d'un président, il y a toujours une vice-présidente, Madame Liliane Tuzolana. En tout cas, merci de nous recevoir dans vos bureaux. Alors, on a un peu vu avec votre époux en survolant un peu de quoi il s'agissait par rapport à l'association. Maintenant, j'aimerais un peu rentrer dans les détails. Vous savez que les femmes sont plus dans les détails, hein? Elles sont plus expertes dans les détails. Alors, parlez-nous un peu de Chica, la SBL, pardon, excusez-moi. Donc, il y a le volet Belgique, ça on l'a vu avec votre époux, ainsi que le volet RDC, mais on va revenir un peu à la genèse de l'association. Quelle est vraiment la vision de départ que Dieu vous a donnée pour cette association? En fait, je dirais qu'à la base, on est un couple chrétien. Ça, déjà, on a le couple de Dieu. On laisse
libre au Saint-Esprit de nous révéler des choses. Alors ça a été une conviction qui est née en nous, mon mari et moi. Lui, c'était plus dans le domaine scolaire et moi, c'était dans le social. En fait, on discutait à la maison, on parlait. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de ce genre-là et tout. Et voilà, un jour, en 2011, lui, il a commencé à enseigner. C'était dans des maisons, ce n'était pas dans des cadres comme ici. Et il partait dans des maisons, il expliquait un peu la matière aux enfants et tout. Mais vous voyez, à côté, il y a la télé, à côté, il y a les cahiers. Et là, ce n'est pas vraiment un cadre idéal pour permettre aux enfants, voilà, et tout. Alors, on a mûri un peu cette vision, on a mûri la chose et on est arrivé à dire, voilà, on s'élance. On n'avait rien. Parce que jusque-là, il faut souligner qu'on n'a jamais reçu des subsides, on travaille avec des fonds propres. Donc, on s'est dit, c'est notre argent. Et le bénéfice que nous aurons, c'est lorsqu'il y a de retours de parents qui vous disent « Ah voilà, il y a cet enfant, il avait des difficultés, on a reçu des bulletins et maintenant ça va mieux et tout ça. » Ça, c'est notre satisfaction. Et ça, c'est le résultat que nous attendons de notre association. Alors, on s'est lancé. Quel était le souci de départ? Je demandais justement à votre époux également quel a été le point de départ pour commencer, le souci que vous avez eu au départ. Il nous a un peu expliqué le sien. Quel a été le vôtre? Qu'est-ce qui vous a porté attention en fait? Moi, c'est plus par rapport à la situation des enfants. Oui, je me dis toujours que lorsque Dieu crée une personne, cette personne a déjà sa destinée. Alors, mais c'est les circonstances de la vie qui fait que les destinées des gens soient falsifiées. Alors moi, je me dis à la base, nos enfants, ils sont intelligents. Quand je me mets devant la télé, je dis pourquoi pas voir un de nos enfants passer à la télé, il est ministre, il est PDG, il est ceci, cela, pourquoi voir toujours les autres? Cette détermination-là de voir nos enfants paraître aussi à la télé, pourquoi pas un jour diriger nos pays, il faut aussi rêver dans la vie. J'ai dit, non, il faut se lancer. C'était ça le souci de départ, ressortir un peu ces fruits-là, parce qu'à la base, on a la créativité. Ça, c'est en nous, ça c'est connu. Lorsqu'on touche à quelque chose, ça devient de l'or. Mais pourquoi pas promouvoir cela et amener cela à la manifestation? Et c'était ça le but. Et c'était ça le souci du départ. Alors on s'est dit, on met les paquets, on se lance. Et le futur nous dira si on avait raison ou on avait tort. Je pense que vous avez raison de toute façon. Ah ben ça... on va revenir dans les détails plus tard parce que c'est un peu des enfants, vous recevez des enfants issus de toute origine ou de tout milieu social et toute langue d'ailleurs puisque c'est néerlandais, français sans problème. L'anglais aussi. L'anglais également. Mais par contre, le statut des enfants issus de l'immigration ici en Belgique, d'origine africaine, est un peu particulier. Parce qu'on ne sait pas vraiment dire s'ils sont belges, beaucoup ont la nationalité, ou ils sont congolais. Ils ne sont pas très à voir. Bon, il y a certains parents qui ont encore l'opportunité ou l'occasion, la chance de pouvoir les amener au Congo, mais beaucoup n'ont pas eu l'occasion d'aller au Congo. Et ils sont pas vraiment belges, mais ils sont pas vraiment congolais. Comment vous aidez ces enfants à trouver un juste équilibre et avoir une identité propre? Comment on pourrait appeler finalement ces enfants-là? Ah ben, nous, à la base, on avait lancé l'appel. Donc c'était de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille. Et il faut dire qu'on est, au départ, on a un sanctuaire. Un sanctuaire, lorsque je reviens, parce que j'aime toujours partir de la Bible, parce que c'est la création, c'est ce qui nous amène à faire certaines choses dans la vie. On a un sanctuaire. Déjà, un sanctuaire, c'est un lieu qui doit accueillir tout le monde. Les gens ont un problème, vous êtes fatigué de la vie, vous venez dans un sanctuaire, ils vous redonnent cette confiance-là, vous vous lancez. Et il y a des gens qui se disent, qui se sous-estiment, qui se disent, moi je suis bon à rien, je ne fais rien. Mais Chika est là pour redonner cette confiance. À la base, c'était ça. On ne regardait pas un Congolais, un Camerounais, ça, c'était pas le point de départ. Le point de départ, tout enfant belge d'origine étrangère, vous êtes le bienvenu. Alors on est là, on est parti de cette base-là, on a commencé comme ça, on a travaillé. C'est après qu'on pouvait découvrir que
tel enfant était congolais, tel enfant était camerounais, mais à la base, c'était pas, on n'a pas lancé l'appel à que de Congolais, on a lancé l'appel à tous les enfants qui avaient des problèmes. Et au fur et à mesure qu'on côtoyait les enfants, et on pouvait découvrir qu'il était congolais, qu'il était... Et à partir de ces origines-là, qu'on arrive quand même, bon, il faut dire que nous, on maîtrise plus le Congo, donc leur origine, là on a la facilité d'aider les enfants, le Congolais, et parler un peu du pays, et parler un peu de ce qu'eux ils peuvent apporter chez nous au pays. Il ne faut pas toujours laisser les étrangers faire des choses au pays, mais on est là, nous-mêmes, on a les capacités, et pourquoi pas, donc c'est parti comme ça. À la base, c'était pas, on ne distinguait pas. D'accord. Alors, encadrer les enfants, oui, mais encadrer les parents également, parce que souvent, le travail que vous pouvez faire ici, c'est bien, mais il faut que ça continue à la maison. Et souvent, il y a un conflit de génération avec les parents, parce que les parents réfléchissent encore souvent comme au pays, alors que ces enfants-ci, ben, c'est pas vraiment comme ça qu'il faut les éduquer. Comment vous faites pour aider justement les parents, et qu'est-ce que vous pourriez justement suggérer aux parents pour... que voilà, le travail que vous faites ici puisse continuer à la maison avec les parents. Voilà, justement, ça c'est le rôle que moi je joue au sein de l'association. Je suis plus en contact avec le parent. Alors, dès le départ, on a eu des réunions, le parent et nous, il y avait aussi quelques élèves qui étaient là. Nous avons expliqué la vision aux parents. Nous avons demandé de collaborer avec les parents. Ils doivent s'impliquer. Obligé. Parce qu'on risque de faire un travail ici et arriver à la maison, le travail est foutu. Donc on a demandé aux parents de pouvoir collaborer avec nous et ensemble, main dans la main, nous pouvons obtenir le résultat que nous attendons de nos enfants. Alors, de temps en temps, je suis en contact avec les parents au téléphone et chaque fois j'appelle s'il y a des messages, même si on communique aux parents, mais ça me permet quand même de rentrer en contact avec les parents pour pouvoir expliquer un peu, il y a ceci, il y a ça à faire. Et on demande toujours aux parents de nous parler aussi de leurs enfants, parce que nous passons moins de temps avec les enfants, mais eux, ce sont leurs enfants. Ils connaissent leurs enfants depuis longtemps. Nous parlons un peu des difficultés qu'ils rencontrent à la maison avec les enfants, et sur base de ça, nous, on fait un travail ici. Parce qu'il n'y a pas pas seulement la mathématique qu'on donne ici. On parle aussi de la vie sociale, on parle aussi de Dieu, on est là pour démontrer aux enfants que tu dois te prendre en charge. Tu ne dois pas compter sur papa, sur maman. Ils sont là pour frayer le chemin. Ils vous montrent le chemin. Mais après, c'est à vous de décider si vous voulez être quelqu'un de bien dans la vie ou pas. Et c'est possible. C'est possible. Donc, vous aidez à les remettre en confiance, avoir une estime d'eux-mêmes, une confiance en eux. Finalement, ils commencent à avoir confiance en vous aussi. Donc, il y a des choses que souvent, ils doivent vous révéler. Qui ne révèlent pas aux parents. Alors, comment ça se passe par rapport à ça? Parce que parfois, il peut y avoir des choses qui sont peut-être des choses qu'il faut peut-être... Enfin, qui sont des choses importantes qu'il faut peut-être dévoiler. Si, par exemple, certains enfants ont été victimes d'abus, pas forcément par les parents, mais par quelque chose. Comment vous gérez ça, par exemple? Des grosses situations comme ça où il faut parfois aller plus loin. Mais vous savez, lorsque vous avez Dieu, vous pouvez transporter les montagnes. Parce qu'il y a un cas qui est arrivé, que je rencontrais, il y avait un élève, et tout le temps, on lui disait, toi tu n'es pas intelligente, toi tu ne vas pas réussir, tu ne vas même pas progresser, tout ça. Alors, quand la petite a commencé ici, on a expliqué la matière, elle a compris, elle est arrivée quand même à donner des réponses au calcul que le moniteur avait donné à l'enfant, et elle a craqué. Par après, elle a craqué, elle commence à pleurer, J'ai appelé dans mon bureau, j'ai dit explique-moi un peu qu'est-ce qui se passe. Il dit mais c'est facile, je suis parvenue à le faire, mais pourquoi tout le temps on doit me dire que je ne suis pas intelligente et que je ne vais même pas réussir et tout ça. J'ai dit écoute, je m'en charge. Alors quand la maman est passée, j'ai pris la maman, je suis allée avec la maman dans la salle de réunion, on a discuté un peu. J'ai dit à la maman, vous savez, c'est que
vous communiquez aux enfants, ça reste là, hein, ça reste là. Chaque fois, vous répétez à l'enfant, elle n'est pas intelligente, elle ne va pas arriver. Et finalement, elle croit, elle aussi, qu'elle n'est pas intelligente. Elle va rester comme ça, elle ne va plus fournir des efforts. Donc, tout le temps, lorsqu'il y aura une situation, elle va se dire, ben, pour moi, c'est déjà fini en avance, donc ça ne sert à rien de faire des efforts, il faut changer. Et la maman a demandé pardon à sa fille, elle dit, à partir d'aujourd'hui. Donc, c'est le travail, nous, on rentre en profondeur, on ne se limite pas aux études, la mathématique et tout, on rentre vraiment en profondeur pour aider aussi, au passage, le parent, la relation aux parents et enfants. Voilà un peu. Quelles sont les valeurs que vous êtes obligés de mettre en pratique pour pouvoir faire ce travail et de réaliser cette merveilleuse vision? Je regarde ce merveilleux tableau là où on voit vraiment, un peu comme pour Espoir TV, le soleil qui est en arrière. Donc le meilleur reste à venir finalement. Qu'est-ce que vous pourriez dire d'abord par rapport à ce logo? Notre logo résume notre vision. Lorsque vous regardez, c'est un enfant qui est dans le noir, avec un livre. Et là, ça part de l'école de devoir. Alors, il y a un petit cadre là, c'est la maison. Là, c'est le social. Et les couleurs que vous voyez, orange, jaune, qui apparaissent, donc lorsque l'enfant est arrivé à Chika, tout était noir. Et au fur et à mesure, l'enfant continue avec Chika, fait le chemin avec Chika, il y a le soleil qui arrive et tout devient clair dans la vie. Donc c'est un peu ça qui résume le logo. Children Care, voilà. Le soin des enfants. Oui. Alors, deux réalités, la Belgique, la RDC. Oui. On ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est quand même important de parler un peu de la situation des enfants en RDC. Oui. Le constat aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Là, si vous avez un cœur et que vous arrivez là-bas, vous serez obligé de faire quelque chose. Moi, c'était au passage, le social, donc dans les temps, on envoyait quand même des habits, on a envoyé des petits riens et tout. Mais après, on s'est dit, mais écoutez, une fois, on doit quand même aller sur place pour aller voir ce qui s'est passé réellement. Alors, j'étais là en 2011. Je ne vous dis pas ce que j'ai trouvé là-bas. Vous voyez les grands camions qui font des navettes au Congo là-bas et les bâches qu'on couvre là. C'est ça le matelas. Hein? Oui. Donc, ces enfants-là, ils passent la nuit dans une église, dans des conditions précaires et à manger, n'en parlons pas. Alors on s'est dit, ben écoutez, on va quand même pas continuer à donner à manger, à donner des habits. Il faut quand même arriver à créer des structures qui vont garantir l'avenir de ces enfants-là. Et ça nous a amené à acheter un terrain, moi et mon mari. On a déjà un terrain. Vous voyez là, c'est notre dépliant. Et nous avons déjà un plan conçu par l'architecte que nous allons construire pour ces enfants-là. Et alors, après la construction, là, on pourra maintenant créer de l'emploi en RDC. On va créer de l'emploi, on doit engager des gens qui vont prendre soin de ces enfants-là. Et dedans, ils ont leur salle d'études, il y a aussi le sport dedans, il y a le réfectoire, il y a le dortoir, il y a tout dedans. Donc, ça sera leur monde. Et on ne va pas se limiter là-bas. La vision de Chika est vraiment large. On va arriver aussi à construire des écoles. On va permettre à ces enfants-là qui, aujourd'hui, se croient inférieurs aux autres enfants qui ont des parents en vie, de se mélanger, de voir qu'ils peuvent aussi faire exactement comme les autres. Alors, il y a aussi le cas des enfants. Donc là, il y a les enfants orphelins. Les orphelins, démunis aussi. Il y a aussi les cas de tous ces enfants dont on parle très peu malheureusement, qu'on a chassés dans les rues parce qu'on les accuse de sorcellerie, etc. Un phénomène scandaleux. Qu'est-ce que vous pourriez dire par rapport à cette situation et qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour tous ces enfants? Mais pour ces enfants-là, moi je dirais, c'est juste un encadrement. Lorsqu'on est bien encadré, on peut aussi arriver à changer de comportement. Aujourd'hui, peut-être qu'ils étaient délaissés, peut-être c'est la famine, peut-être c'est le monde qui a poussé ces enfants-là à arriver là où ils sont arrivés. Mais s'il y a des gens qui peuvent encadrer ces enfants-là, leur montrer le vrai chemin et la base, leur présenter Dieu, ça c'est le départ. Parce que lorsqu'on a Dieu, on peut surmonter les montagnes.
Mais si on n'a pas Dieu, on n'a pas une référence. On n'a pas une référence. Donc, il faut partir de là. Il faut partir de la création. Alors, encadrer ces enfants-là, la voix de Dieu, lorsqu'ils vont écouter la voix de Dieu, eux-mêmes, ils vont recevoir les ressources qui vont faire en sorte que, avec ces ressources-là, qu'ils arrivent quand même à se reconstruire. Mais pour Chika, aujourd'hui, je dirais, on n'est pas encore arrivé parce que vraiment la vision est large. Il y a vraiment un travail spirituel énorme à faire. Énorme. Un travail spirituel. Parce que ce manque de Dieu-là, qui fait qu'on a tous ces problèmes-là. Et même parfois des accusations qui ne sont pas fondées. Oui. Tous ces enfants qu'on accuse à tort. Parce que si vous avez un enfant qui a peut-être la sorcellerie, lorsqu'on est chrétien, la moindre des choses, c'est de l'aider, de prier, de l'aider à faire sortir ce qu'il a et lui présenter maintenant à Christ. Lorsqu'il reçoit Christ, lorsque vous regardez les 4 lois spirituelles, on voit quand même un cœur là où il y a Christ, c'est apaisant. Un cœur là où il n'y a pas Christ, il y a tout dedans. Mais c'est le travail à faire. Au lieu de les accuser, il faut quand même arriver à faire un travail dans leur vie et leur aider quand même à recevoir Christ. Et de même, maintenant, ils vont faire un chemin avec Christ. Alors, en pratique, comment ça se passe? Donc, vous organisez des événements. On va en parler tout à l'heure avec une de vos collaboratrices pour le 8 juillet. Ouais. Mais il y a également, je veux dire, des structures avec lesquelles vous travaillez également, que ce soit ici en Belgique ou en RDC, pour vous aider? Non. Jusque-là, on peut dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'on travaille avec des fonds propres. C'est à peine les enfants des élèves qui viennent ici qui peuvent participer avec un montant forfaitaire pour nous aider à payer le loyer et tout. Mais je dirais non. Parce que jusque-là, on n'a jamais eu des événements au niveau de Chika. C'est notre grande première. Le 8 là, c'est notre grande première. Et ça commence par là. Et le reste viendra après. Mais pour le moment, non. On n'a jamais fait quelque chose. On n'a pas encore fait. Non, pas encore. Mais vous allez Merci faire. beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, maintenant, on parle de la visibilité. C'est maintenant que nous voulons travailler. Donc, on voulait d'abord avoir de fondations. On voulait d'abord mettre de base, des structures en place. Et avec ça, qui pourront soutenir, avoir des piliers qui pourront soutenir maintenant notre vision. Et ensuite, on pourra se lancer. En tout cas, vous êtes sur la bonne voie. Oui. Vous êtes à l'honneur. Parce que déjà, on arrive, c'est pas souvent ce qu'on croit, des petits bureaux là où on a du mal même à laisser ses enfants parfois parce qu'on se dit, mon Dieu, non, voilà, la structure elle est magnifique, vous avez des classes, vous avez des bureaux, je pense qu'on va capturer quelques images après, mais voilà, c'est un cadre agréable, on n'a même pas envie de partir là. Chapeau. Tout à fait. Merci. Chapeau bas. Alors, je vais vous demander en conclusion de pouvoir parler aux personnes qui nous regardent sur Espoir TV, de nous dire un peu le mot de la fin, de faire un appel également, parce que c'est important. On a besoin de l'aide de tout le monde pour pouvoir y arriver. Je sais que les téléspectateurs d'Espoir TV aiment aider les autres. Alors, je vous en prie, Madame Liliane Touzolana, c'est à vous. Chers parents, Chika est là pour vous. Chika, c'est un sanctuaire qui regroupe tous les enfants à problème, que ce soit la mathématique, la science, tout ce que vous voulez. Chika est là pour ça. Nous savons que maintenant, les parents veulent envoyer les enfants dans des écoles néerlandophones, alors qu'eux-mêmes n'ont même pas la base. Mais nous sommes là pour vous aider. Et on a déjà commencé les inscriptions pour l'année prochaine. Donc nous vous attendons. Vous regardez la page Facebook de Chika, vous avez les informations. Vous pouvez nous trouver ici à Saint-Gilles. Et on a commencé les inscriptions. Donc on est là pour vous. On va vous épauler, main dans la main ensemble. Nous pouvons faire en sorte que nos enfants ne prennent pas le chemin des écoles techniques, des écoles professionnelles, mais qu'ils arrivent à l'université, devenir de président, de PDG, tout ce que vous pouvez rêver pour vos enfants. Chika est là pour vous aider à y arriver. Waouh, en tout cas, Chika est là pour vous aider à y arriver. Moi, je retiens cela. Ça donne de l'espérance et comme je vous le dis tout le temps sur Espoir TV, le meilleur est vraiment à venir, reste vraiment à venir et d'ailleurs il est déjà là. Donc regardez bien les
coordonnée de l'ASBL Chica. On n'en a pas fini, on va maintenant retrouver une des collaboratrices, membre active de cette association qui va nous parler de l'événement du 8 juillet. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt. Merci, à bientôt. Voilà. Voilà, et bien en dernière partie de cette émission donc consacrée à l'association l'ASBL Chica, Children Care, le soin pour les enfants, nous allons parler d'un événement qui va se dérouler le 8 juillet prochain, ici à Bruxelles, à Uccle plus précisément, et c'est la sœur Nina qui va nous en parler. Bonsoir ma sœur Nina, comment ça va? Ça va très bien. Alors il se passe quoi le 8 juillet? Dites-nous. Donc le 8 juillet, nous allons organiser une soirée caritative pour récolter des fonds afin d'aider à la construction de l'orphelinat que nous avons à Kinshasa et aussi assurer l'école de devoirs que nous avons ici à Bruxelles pour l'encadrement des enfants, comme mes collègues l'ont dit, bien expliqué, l'encadrement des enfants à l'école des devoirs. Alors, ça va se passer comment? Quel est un peu le programme? On ne va pas tout révéler, il y aura des surprises, ça on ne va pas en parler, mais comment ça va se passer un peu le programme pour cette soirée-là? Qu'est-ce que vous avez prévu? La soirée commence à 18h, donc ça sera à Uccle, à l'espace 1180, rue Robert Scott, 14 à Uccle. Alors, ça commence à 18h et durant la soirée, il y aura la présentation de l'ASBL, expliquer un peu d'où vient cette histoire, d'où vient cette idée, cette vision, d'où vient cette rencontre avec les enfants. Et ensuite, expliquer que nous avons besoin d'aide, parce qu'on a des projets, on a des idées, mais il faut les concrétiser. Et seuls, nous ne pourrons pas le faire. On a besoin du soutien de tout le monde, vraiment que tout le monde nous soutienne pour pouvoir arriver. Et c'est pourquoi il y a cette soirée. Et cette soirée où vous travaillez justement ensemble, il y a différentes personnes de différentes églises qui vont même travailler ensemble. Parlez-nous un peu de comment ça va se passer. Alors, nous avons lancé des invitations. Avec les invitations, l'idée est que déjà pour pouvoir arriver, qu'il y ait une contribution. Ensuite, pendant la soirée, faire des dons. Et les églises, d'autres églises sont là pour nous soutenir dans le travail que nous allons faire. C'est là où je veux en venir parce que c'est quand même rare et c'est bien, il faut le dire. Quand ça se fait et là il y a plusieurs églises qui vont travailler ensemble. Donc il faut quand même qu'on le dise et qu'on applaudisse parce que c'est bien. Ok, alors, mais également ce n'est pas réservé qu'aux églises. Donc c'est un événement qui est ouvert à tout le monde. Alors quel est l'appel que vous pourriez faire pour inviter les gens à venir le 8 juillet? Ce que nous pouvons leur dire, c'est les enfants sont notre avenir. Et aujourd'hui, c'est malheureux de voir que nos enfants sont en décrochage scolaire alors qu'ils sont intelligents, alors qu'ils ont plein de potentialités. Nous sommes là, nous, en tant que protecteurs, sanctuaires, en tant que vraiment refuge pour ces enfants. Comment le leur prouver si on n'apporte pas quelque chose vraiment de concret pour réaliser cela? Merci en tout cas. Alors, il y a également la sortie de l'album, le fameux album tant attendu. Combien de temps de travail? C'est des mois et des mois, des mois, des mois, des mois. Des mois et des mois et des mois, presque une année. Donc l'album a pris du temps pour mûrir, pour aussi le mettre en place. Mais c'est une merveille. Alors, monsieur Jimmy Bossekota, parlez-nous un peu de cet album sur lequel vous avez également, pour lequel vous avez également contribué. Dites-nous un peu de quoi il s'agit. L'album, en fait, c'est toujours un peu dans la vision de Children's Care. Donc, on est tous sur une base chrétienne, donc on a orienté nos chants, orienté notre inspiration sur ça. Et chacune des artistes qui est ici a un peu contribué aussi. Donc, par rapport à l'album, on a 8 titres dans l'album et un peu de couleurs différentes. Donc, on a un peu touché tout ce qui est un peu de français, un peu d'anglais, un peu de néerlandais. Netherlands. Alors, Gloria, bonsoir. Je reviens vers vous. Donc, il y a un chant en néerlandais. Parlez-nous un peu de ce chant. Dites-nous un peu. Eh ben, le titre, c'est Liefde maakt het ons mogelijk. Non seulement l'amour de Dieu envers nous, mais aussi notre amour envers les enfants. Donc, c'est les choses possibles.
rend les choses Plus facile. Plus facile aussi. Petit extrait de ce chant, s'il vous plaît. Un petit extrait, oui. Houd van God onze Heer, met heel uw hart, heel uw ziel en al je gedachten, want het is de eerste en het grootste gebod. Hou ook van je naaste, zoals jij van jezelf houdt. Dit is het tweede gebod. Waouh, 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 merci, merci, merci. En tout cas, je vous encourage à aller le 8 juillet. À partir de quelle heure on a dit 18h à l'espace 1080 à Uccle. À Uccle, par 1180, pardon. Désolé, bah oui, Uccle c'est 1180. Tout à fait. Voilà. Et donc on était en train de parler de cet album. Le titre phare de cet album, c'est lequel? Le titre phare de l'album, c'est Dieu peut tout. Donc c'est un peu chanté par tout le monde. Et justement, il parle que voilà, tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, Dieu est au-dessus de tout. Donc c'est ce qu'on exprime un peu dans la chanson. Donc voilà, c'est un peu... Avant de vous laisser le chanter, pour terminer, Dieu peut tout, quels seraient les mots d'encouragement que vous aimeriez donner aux gens qui nous regardent par rapport justement à cette phrase-là, Dieu peut tout, Monsieur Jimmy Bossekota, dites-nous. Donc par rapport à ce titre phare, Dieu peut tout, il résume un peu l'album. Hein. Comme tu as vu un peu de le début de l'interview jusqu'à la fin, on se focalise sur les enfants. Donc on encourage vraiment les gens à contribuer parce que c'est l'avenir. L'enfant, c'est notre lendemain. Et quand on a parlé de Dieu peut tout, on s'est vraiment inspiré de ça, que nous sommes tous des enfants, nous grandissons, et à un moment donné, et on a un relais à laisser. Donc le titre phare de la chanson, c'est vraiment basé sur ça. D'accord, et bien on vous écoute. Dieu peut tout, s'il vous plaît. Ne parle pas sans comprendre, ces merveilles nous dépassent. Nos oreilles ont souvent entendu parler de lui, maintenant nos yeux l'ont vu. Dieu peut tout, Dieu peut tout. Ne parle pas sans comprendre, ces merveilles nous dépassent. Nos oreilles ont souvent entendu parler de lui, maintenant nos yeux l'ont vu. Dieu peut tout, Dieu peut tout. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Dieu peut tout, moi je retiens cela. Dieu peut tout, il est sans limite, il est capable de tout. Donc à vous tous qui nous avez suivis, n'oubliez pas que Dieu est capable, qu'il peut tout. Le problème que vous vivez, il le connaît, il le voit. Alors comme la SBL Chica l'a dit, Dieu peut tout. On se retrouve le 8 juillet à Bruxelles. Vous voyez les coordonnées pour la suite de cet album que vous pourrez découvrir lors de cette soirée. À très bientôt, en attendant que Dieu reste notre priorité. Merci à la technique, au frère Papy ML ainsi que à son assistant Miché. On vous retrouve très bientôt sur votre chaîne Espoir TV, car le meilleur reste à venir. Bye bye.